Aujourd'hui, on continue sur notre Mazzaroth. Et puis, le premier zodiaque qu'on va faire du premier livre. Si vous avez vu, vous devez voir l'introduction que j'ai fait. Après l'introduction, vous pourrez commencer ici. Premier livre. Le premier livre qui était le livre, on a dit oral, qui était l'histoire racontée par les étoiles avant qu'on les écrive en texte. Que tout le monde connaissait, un peu les païens et tout le monde, c'était l'histoire qu'on se racontait quand on levait les yeux au ciel, puis qui racontait l'histoire des humains. Donc, c'est les souffrances. Le premier livre, c'est le racheteur, les souffrances du Christ. Hein? Puis la Vierge, ben oui, parce que Jésus est né d'une Vierge. Hein? Comme tous les sauveurs de l'humanité sont nés d'une Vierge immaculée. Hein? Ça vient tout de là. C'est la Vierge dans le ciel, parce que c'est pas une Vierge... D'ailleurs, la Vierge a jamais été fécondée par un homme, a jamais été... parce que, dans le fond, c'est une Vierge dans le ciel. C'est pas une vraie femme vierge. C'est la Vierge dans le ciel. Elle peut pas avoir été déviergée par un vrai humain. Parce que c'est une allégorie. Elle est dans le ciel, la Vierge. Aïe, aïe, aïe. Fait quand on comprend ça, c'est pas littéral. Il n'y a pas une femme qui est vraiment venue enceinte par l'Esprit Saint, là, qui a donné au monde un fils, qui a jamais eu un vrai père, que c'était Dieu le Père. T'sais. C'est Dieu le Père, oui, mais c'est la Vierge dans le ciel. Fait que la Vierge dans le ciel, elle raconte la prophétie de la semence promise. C'est ça, on va comprendre pourquoi on disait ça. Il y a 3 constellations en plus de la Vierge. Elle a 3 décans, dont Coma Bérénice, hein, le désiré, l'enfant désiré des nations. Le Centaure, celui qui a 2 natures, hein, qui est l'offrande du sacrifice, puis le boutis, qui est le sommeur un peu, là, c'est celui qui vient avec la germe, avec la racine. Mais oui, c'est le sommeur. Et lui, il plante la germe. Parce que dans le fond, il ne faut pas obliger, hein, si on se rappelle, si vous connaissez un petit peu votre zodiaque, vous savez que la Vierge, c'est l'archétype de... Dans la saison, c'est la saison des récoltes. C'est quand on va chercher le blé. On récolte notre blé, on va le mettre dans la balance qui suit après. Fait qu'on est au mois de septembre, fin août, septembre, puis on récolte notre blé, on le met dans la balance. Fait qu'on récolte, en récoltant du blé, on récolte de la semence, parce que le blé, c'est de la semence. Les grains sont là, les fleurs ont fleuri, on ramasse notre grain pour l'année prochaine ou pour faire de la bouffe. Fait que dans le fond, c'est ça le germe, la racine. Hein, puis moi, personnellement, j'ai mis juste les tribus d'Israël qui ont rapport avec ça, c'est Asher. Asher produit une nourriture excellente et fournira les mets délicats des rois, parce que c'est les rois qui mangent, hein, la récolte en premier. Donc la Vierge dans notre ciel, elle ressemble à ça. Ici, il y a ce qu'on appelle l'étoile Spica, qui est dans l'épi. Spica, ça veut dire l'épi de blé. Fait que la Vierge... Hein, on a l'étoile Alzimak. J'ai mis une petite traduction boboche, là, mais en hébreu, les noms arabes des étoiles qui sont là sont remplis de vérité puis sont très éloquentes. Virgo, hein, la Vierge. Hein, on a la star l'étoile Alzimak, qui veut dire la branche. Ça vient de l'hébreu. La branche ou le germe. Hein, la branche de Jessé, qu'on dit là, dans toutes les prophéties concernant le Christ, hein, la branche, une racine de Jessé, la branche. Bon, parce que le fils de David, là, bon, ça vient de ça. Coma, qui est la désirée, hein, ça vient de. On l'a dans Nombre 24, 17, on l'a dans Haggai 2, 7. Ça vient de l'Égyptien Chesnou, le fils désiré. C'est pour ça que. En fait, on va aller ici. Ça, c'est encore la Vierge. On le voit mieux ici. Spica est là. L'équateur. C'est une constellation qui est assez grande. Elle est plus grande que 30 degrés, dans le fond. Donc, ouais, pour continuer avec... on peut lire, peut-être, je l'avais dessus. Ah ben, je l'avais ici, parce que dans le fond, on le voit là, je crois. Coma. C'est là. C'est les cheveux, là. Bon, ici. C'est les cheveux ici. C'est comme... à cette heure, on la met comme ça. C'est comme une postiche de cheveux. Dans notre ancien zodiaque, par contre, Coma Bérénice, là, était comme ça. C'est comme la mère de la Vierge qui nourrit l'enfant. Comme Isis avec son petit... Comme toute Vierge Marie avec Jésus. Donc, c'est ça. Centaurus,
Il y a l'étoile Albézé. Despised, ça veut dire le méprisé. Le méprisé, c'est le centaure. Le centaure, lui, on l'a vu aussi ici. Il est là, qui est un des décans de la Vierge aussi. Le centaure. Je sais pas si je l'ai ici quelque part. Ben, il est là. Le centaure, c'est ça, c'est le méprisé. Puis lui, il tue la victime, qui est une constellation qui est associée plutôt après. On va le voir après dans la balance. Puis on a Booties. Booties, c'est le semeur. C'est lui ici. Là. Il tient des fois des chiens comme ça. Il y a d'autres façons de le dessiner. Là. Il y en a qui le mettent comme il tient comme une serpe ou quelque chose. Ben, il y en a une serpe ici. Là. Ou un char pour récolter. Là. Dans le fond, lui, il récolte. Là, il est dans la Vierge pour récolter puis semer. C'est aussi notre Caïn. Là. Si vous avez vu Caïn et Abel, c'est l'archétype de Caïn qui ramasse ses légumes. Fait que lui, ça veut dire ces étoiles, c'est celui à venir. C'est lui qui vient. Il y a Arcturus, il vient. Un Égyptien, celui qui domine, celui qui va dominer. Fait que c'est un peu pour l'histoire du sommaire, c'est comme un peu un Jésus qui viendrait semer. Ensuite de ça, si on va voir, j'ai ici aussi une petite description de la Vierge en français, selon la Christologie. Ça, j'ai trouvé ça, j'aurais dû prendre la référence, ça fait longtemps que j'ai fait ça. C'est un chrétien un petit peu qui fait de la Christologie. Là. J'adhère pas à tout le truc, mais c'est intéressant quand même. Très intéressant parce qu'il tente à décrire un peu l'ancien zodiaque de cette façon, le Mazzaroth, vraiment comme il était dépeint dans le temps, comme le plus proche de l'original. La Vierge, le Christ est la semence promise de la femme. Rédempteur en tant que semence promise. Femme enfantant le Rédempteur avec enfant, bâtisseur de royaume, visionnaire, initiateur, travaux individuels en dehors des 9 points de conformité, à la recherche d'une meilleure façon de faire les choses. Les décans, il y a Coma, on a dit tantôt, naissance du fils désiré, Centaure, la victime tuée, puis Booties, celui qui vient. Fait que, je veux juste réitérer, toute cette description-là vient du nom des étoiles. C'est quand on a lu les noms Zémac, Chesnou, Albézé, les noms d'étoiles, les significations emportent les archétypes. C'est pour ça que c'est intéressant. Là. Vous allez comprendre qu'en lisant, en regardant les noms des étoiles qui nous ont parvenus jusqu'à aujourd'hui, on peut encore lire l'histoire en traduisant ces noms-là. La Vierge est la figure de la femme qui enfantera le Rédempteur. On le sait. Hein, c'est toujours elle qui met naissance. Ce que je disais tantôt. C'est la première constellation du chemin écliptique qui indique l'image du Messie en tant que bâtisseur de royaume visionnaire. Son positionnement en tant que première constellation montre également le trait de caractère de l'initiation souvent révélateur d'un individu qui opère en dehors des 9 points de conformité. Cette personne recherche généralement une meilleure façon de faire les choses au lieu de s'en tenir au status quo. En tout cas, il y a un petit peu de description de ceux qui sont peut-être nés sous ce signe-là. Coma, la désirée de toutes les nations, occupe le premier tiers de l'arc écliptique de la Vierge. Donc, c'est le premier décan, selon ce qu'on dit là. Même si le nom moderne associé à ce décan est Coma Berenice, représenté comme une femme avec une mèche de cheveux, ce qu'on disait tantôt, là, la vraie image, selon les noms des étoiles et l'histoire, est une femme tenant un enfant sur ses genoux. Même Shakespeare en parlait ainsi. Parce que c'est évident que tous les écrivains connaissaient cette histoire-là. Puis c'est pour ça que la Bible a été écrite comme ça, comme tous les films d'aujourd'hui sont écrits selon les étoiles. Puis quand vous allez connaître le Mazzaroth, vous allez regarder un film, puis vous allez voir les images, vous allez comprendre les symboles, puis vous allez pouvoir suivre l'histoire zodiaque sur laquelle a été basé le film. Ça sert à décoder tout, là. C'est ça que ça sert, le zodiaque, là. Elle est également représentée de cette façon sur le zodiaque d'Andera d'Égypte, daté environ de 2300 ans, ce que je disais tantôt, là, un petit peu avant l'an 0. Coma valide le message de la Vierge sur l'enfant promis. Dès la toute première position sur l'écliptique, Dieu montre son Fils dans une représentation de sa naissance. La naissance virginale, hein, la Vierge. Les anciens noms d'étoiles de Coma identifient la femme assise comme une Vierge pure et immaculée, la Vierge qui porte et qui
la Vierge qui porte et qui porte. En tout cas, ça aussi, c'est une traduction Google. Un autre nom d'étoile identifie l'enfant comme la branche, ou la racine, ou que je disais tantôt, le rejeton. Là. Clairement, Koma représente la Vierge, son enfant. Le désiré de toutes les nations est celui qui est hautement favorisé et extrêmement béni, le rejeton du sein de la Vierge. Il existe des preuves que Koma a peut-être abrité l'étoile Bethléem. Oui, parce que c'est l'étoile de Bethléem. Bethléem, c'est la maison du pain. Maison du pain, c'est la Vierge. C'est pour ça qu'ils s'en vont en Bethléem, pour donner naissance, parce que c'est la maison du pain. Bethléem, maison du pain, en hébreu. Plusieurs astronomes de différents pays ont enregistré qu'une nouvelle étoile ou supernova s'est allumée au moment de la naissance de Jésus de Nazareth. C'est là que, bon, peut-être, ça se peut, écoute, là, on tombe dans trop d'historicité à mon goût, mais ça se pourrait, écoute, je dis pas qu'il n'y a pas eu un Jésus, mais là, jusqu'à quel point. Et cette étoile était visible dans sa vie terrestre. C'est un témoignage plus convaincant qu'il est le Messie. Certains pensent qu'une supernova serait apparue dans la constellation de Koma, dans la tête de l'enfant. Si j'en ai une référence, hein. Une nouvelle étoile dans l'Évangile, dans les étoiles. Première, en tout cas, Grand Rapids, Joseph à 16, en tout cas, je sais pas trop. Centaure, qui est l'autre décan dans la Vierge. Le décan du Centaure occupe le deuxième segment de l'écliptique de la Vierge, situé sous sa main gauche. Cela révèle les traits de Centaurus dans un profil christologique. Ainsi, comme Koma est sur la main droite, signifiant les bénédictions de la semence promise de la Vierge, Centaurus est sur la main gauche, montrant son sacrifice et sa justification encore à venir. Deux étoiles dans cette partie de la Vierge ont une grande pertinence pour la signification de Centaurus. Spica, étoile brillante qui montre la polyvalence ainsi que la capacité, et Almurden, maintenant appelé Vendomiatrix, qui signifie qui descendra ou qui aura la domination. Centaure est représenté dans la plupart des zodiaques occidentaux comme un personnage mi-homme, mi-cheval, un centaure. Hein. Il y en a deux, hein. Il y a aussi dans le Sagittaire, là. Le Sagittaire en tant que tel, qui est un centaure aussi. Perçant une victime avec une lance. C'est pour ça qu'il y a c'est comme la même histoire décalée dans le zodiaque, là, on dirait. Là. Cependant, ce centaure est représenté dans la plupart des zodiaques occidentaux comme un personnage. Ouais, ok, là je l'ai lu, je me suis trompé de ligne. Okay. Cependant, ce serait simplement un homme à cheval portant une lance. Comme un centaure, là. Un centurion, mettons. Hein? Si la mythologie n'avait pas collé une créature à base de Néphilim déçu. Okay. C'est une figure imposante placée profondément dans la partie sud du ciel. Elle n'est donc pas visible dans les régions supérieures dans l'hémisphère nord. Tolima, alias Rigil Kent ou Rigil Cantorus, est une étoile de Centaurus qui déclare une vertu messianique. Toliman signifie l'au-delà et l'au-delà, ouvrant la compréhension d'un double accomplissement à la fois ici et au-delà. En ce qui concerne le ici, Centaurus est appelé l'offrande pour le péché en hébreu, mais l'image est celle d'un cavalier transperçant une victime. Ainsi, certains ont lié cela au Christ comme une offrande pour le péché, tandis que d'autres ont vu Centaurus montrant le Christ comme le guerrier ultime qui terminera le combat, c'est-à-dire à Armageddon. Je crois que cela montre à la fois comme l'offrande sacrificielle le péché, comme celui qui revient pour punir le mal. En tout cas, c'est des interprétations, mais je trouve ça intéressant de les lire. Booties, le troisième décan de la Vierge, qui occupe le dernier tiers de l'arc, est la célèbre constellation de Booties, alignée avec la zone des jambes et des pieds de la Vierge. Booties est représenté comme un homme courant tenant une verge de berger dans une main et une faucille dans l'autre. La verge de berger et la faucille parlent prophétiquement des deux venues du Messie. La verge du berger indique sa première venue pastorale, hein, qui vient faire paître les moutons. La faucille, dans l'autre main, montre la future seconde venue pour conquérir, régner et récolter la moisson. Parfois connu sous le nom de berger céleste, sortant des grandes et petites ours, les bergeries. Tu sais, c'est ça, je disais un petit peu, là, c'est des enclos ou des bergeries, les ours, en ancien zodiaque. Booties est également connu sous le nom de Grim Reaper. Hein? C'est comme l'image un peu saturnienne, ça, en passant, qui vient avec jugement. Hein, c'est lui, là, tu sais, avec la faucille, le dieu de la mort, là, c'est pour ça qu'il est proche de la balance aussi. Il est collé sur la balance dans la constellation
entre la balance et le... Parce que dans le fond, lui, il vient récolter, puis il vient mettre dans la balance. L'étoile principale de Bootes est Arcturus, une des étoiles les plus brillantes de l'hémisphère nord. Au cours d'une nuit, son aspect peut passer du vert bleuté au rouge, orangé ou jaunâtre. Cette étoile est presque universellement connue sous le nom de celui qui vient ou il vient. Ensuite de ça, on a la balance. On tombe dans la balance. C'est le travail de propitiation du racheteur. Donc, dans cette constellation, dans la balance, dans les 30 degrés de la balance, on a 3 décans. Crux, la croix du sud. Le lupus, la victime tuée. Puis la couronne, corona, qui est la couronne. On pourrait dire c'est la couronne d'épines aussi, qu'on a mis à Jésus. Pour ce qui est la tribu... pas la tribu, mais fils d'Israël, parce qu'il y a une différence entre les tribus et les fils. Dans les fils d'Israël, moi je le mets à Benjamin, c'est un loup qui déchire. Hein, parce que Benjamin est un loup qui déchire. On va voir le lupus. Le lupus, c'est le loup, la victime. Le matin, puis il dévore sa proie le soir. Il partage le butin. Le butin, on le partage dans la balance, puis on met la proie, c'est la victime. Moi, je crois que Benjamin, c'est le loup, c'est la balance. La Libra, hein, c'est les scales, les deux, la balance. Anciennement, c'était l'hôtel. C'était un hôtel dans lequel on mettait le butin, ouais, la victime. En fait, on pesait tu sais, comme les Égyptiens, hein, peser le cœur. C'est là-dessus qu'on mettait ça. Il y a 2 étoiles très bright là, qui illuminent beaucoup, qui en arabe s'appelle Zuben al-Genoubi. Et le prix, ça veut dire le prix qui est déficient, c'est-à-dire manquant. Puis Zuben al-Kemali, le prix qui couvre, donc la rançon. Fait que c'était la balance entre le prix qui est pas équivalent puis le prix de la rançon. La croix, ensuite de ça, on a la croix. Je l'ai-tu mis? Regarde, on va faire Lupus qui est le loup. Le nom grec, c'est Terra, une bête. En latin, victima, la victime. En hébreu, c'est Zaba, slain, ça veut dire tuer. Dans le zodiaque de Dendera, c'est un agneau. Shura, un lamb. Fait que on voit qu'il y a un agneau, on a une croix aussi, puis une balance, une couronne. C'est tout. Ça, c'était avant qu'on écrive la Bible. Là. C'est les mots, ces noms-là, c'est pour ça que je prends la peine de faire ça. C'est que ces noms-là nous viennent d'avant ça. Là. Ça nous vient de longtemps. Donc, on a le lupus, que j'ai dit aussi des fois, c'est dans l'ancien zodiaque, c'était plutôt un agneau comme ça, la victima, qui est devenu lupus aujourd'hui. J'ajouterais que c'est le loup dans la bergerie. Des fois, là, quand on fait l'image du loup en vêtements de brebis, moi, je crois que ça fait référence à cette constellation, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est qu'il se déguise. Le loup, s'il se déguise, pour pas se faire tuer, il se déguise en agneau qu'on met dans la balance. Fait qu'il se déguise en un faux agneau pour payer un faux prix. T'sais. En tout cas, je vous pitch, je vous lance ça comme ça. L'autre, la croix du sud. Ben oui, la croix. Parce que c'est un équinoxe aussi, hein, la balance. C'est à l'équinoxe. L'équinoxe, c'est la croix, c'est l'équivalent. C'est une croix équivalente. C'est une croix, la croix de l'équinoxe, là, dans le fond, où le jour et la nuit sont équivalents si t'es sur si t'es à l'équateur. Donc, la croix, Corona borealis, corona, hein, la corona d'épines, qu'on a mis sur le Christ aussi. Ça vient d'Atara, hein, une croix royale. Une couronne royale. De l'arabe, Al-Iklil, un joyau. Son étoile la plus brillante, c'est Alphena, the shining one, celle qui brille. Ensuite de ça, ça c'était juste pour montrer, je crois, la balance encore avec un petit peu. Ici, on voit qu'il y a aussi, on a aussi dans certains zodiaques, hein, le hibou qui serait là, ce qui ferait du sens. Un autre
dépiction. OK. Puis là, dans le fond, dans la description de la balance, on a la balance, hein, c'est le prix payé pour la rédemption dans la balance de la justice, l'œuvre expiatoire du Rédempteur. Balance, c'est le Christ d'un côté, le péché de l'autre, le prix de rachat payé, le Rédempteur sacrificiel, le jugement, discernement, jugement en noir et blanc, le zodiaque antique dépeint un autel, on l'a dit tantôt, don de discernement, les décans, la crux, lupus et corona, la croix endurée, la victime tuée, la couronne décernée. La balance est la figure de la balance, est symbolisant à la fois la nature rédemptrice et sacrificielle du Messie, avec le Christ d'un côté et la balance de nos péchés de l'autre. La balance révèle les traits de caractère du jugement et du discernement et peut indiquer des tendances vers des jugements en noir et blanc, peu de place pour le gris. Cet individu peut avoir un don de discernement. On parle peut-être ceux qui sont balance dans leur signe, dans leur thème natal. La croix, la crux, le premier décan de la balance, la croix du Sud, est également connue sous le nom latin crux. Il s'élève au-dessus de l'horizon oriental avant Victima, lupus et corona. Hein? La croix du Sud, crux, qui ressemble à une croix dans la partie extrême du ciel, était visible de Jérusalem jusqu'à ce que la précession se déplace près de l'époque de Jésus, Yeshua, de Nazareth. Beaucoup pensent que c'était un signe d'accomplissement prophétique qui montre que Yeshua comme le Messie. C'est aussi le décan dans lequel résidait la lune à sa naissance. Apparemment. OK. Je sais pas. Je savais pas, je viens de me remarquer ça. La signification de l'étoile principale de Crux en copte égyptien signifie victoire. Victoire, en passant, ça a rapport un petit peu avec Vénus. Puis Vénus est le maître de la balance. Triompher à travers un grand conflit. N'est-ce pas là ce qui devrait être le sens de la croix plutôt qu'un instrument de mort? Ben, une balance, c'est une croix aussi. Là. Une balance, c'est comme une croix qu'on fait pencher d'un côté ou de l'autre, mais c'est un T, c'est la même affaire. Il y a un balancement sur une croix. Là. Dans l'ancien alphabet hébreu, la lettre Tau, hein, Tav, Tav est écrite sous la forme d'un T ou sous forme de croix. Ça voulait dire croix. Ça veut dire croix, Tav. C'était le signe de la victoire dans l'éternité, ce qui était dans l'esprit de Jésus. Alors qu'il était suspendu à la croix. Certains diront peut-être que la forme de la croix est païenne, mais la parole céleste de Dieu a nommé victoire sur la mort, de la mort pour une raison. Bon, dans sa croyance, comme je dis, j'ai pris ça sur un site de Christologie, il est quand même très, on va dire, bon, il est païen, là, mais on sait bien que les païens, ça vient tout vient des païens. Le christianisme, c'est du paganisme déguisé. Victima, alias Lupus, hein, qui a changé de nom avec le temps, mais c'est la même chose. Le deuxième décan de la balance continue l'histoire sacrificielle de Crux. C'est également l'accomplissement du prix à payer tel que représenté par la balance. Victima est représenté comme une personne qui donne sa vie, ces noms d'étoiles confirmant un paiement sacrificiel requis. Dans la foi chrétienne, il existe un prix reconnu pour la rédemption de l'humanité qui a été accompli par le Messie, Jésus de Nazareth. La représentation céleste de Victima représente dans un cas solide lorsque nous réalisons que ces constellations qui ont été nommées avant l'époque de Noé témoignent d'un rédempteur à venir. La signification christologique de Victima est le sacrifice intentionnel de votre vie pour une cause plus grande. OK, bon. Je dis dans la foi chrétienne, c'est écrit ici, là. D'une manière peut-être plus exotérique, là, mais... Victima montre un sacrifice volontaire. Ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Peut-être même jusqu'à la mort, comme l'était celui du Messie lors de sa première venue. Cette constellation est basse dans l'hémisphère sud, près de Crux, la croix du Sud. Victima montre quelqu'un tué en guise de paiement pour sauver les autres, dépeignant un amant sérieux avec beaucoup de force. L'un des astronomes les plus connus du 15e siècle, Ulugh Beg, a déclaré que le nom de l'image de Victima devrait être Sura, l'agneau. S'il en est ainsi, ce serait l'agneau immolé avant la fondation du monde. Les agneaux sont de nature sacrificielle et représentent un appel élevé pour quiconque d'y entrer. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a ceux qui ont littéralement sacrifié leur vie pour Christ et d'autres, même à ce jour, il y a des martyrs chrétiens dans le monde. Bon, regardez là.
Ça, c'est ça. Là. Mais je vais juste lire ça. Mais, tu sais, en fait, ça démontre que oui, c'est ça. Ça démontre un sacrifice volontaire. Bon, Christ, c'est l'idée du Christ là, de faire son sacrifice volontairement. Il est venu, il est volontairement venu faire la volonté de son Père. C'est une façon de parler, mais c'est un peu ce qui veut dire ici dans le prix à payer à la balance pour l'équivalence avec sa vie pour le péché. C'est une symbolique, là. C'est une symbolique qui est très bonne pour n'importe qui, pour la spiritualité de quiconque, parce qu'en fait, c'est des symboles intérieurs, parce que s'ils sont dans les étoiles en haut, ils sont en dedans de nous aussi. On est un microcosme du macrocosme. Donc, la couronne, il reste le dernier décan de la balance. Quand les Romains ont mis des pics à Jésus, là, une couronne d'épines. Une couronne boréale, le troisième décan, segment écliptique de la constellation de la balance. Et la couronne, en passant, c'est après le jardin de Gethsémani. Gethsémani, ça veut dire le pressoir à l'huile, c'est la balance. Le pressoir à l'huile. Fait que c'est normal qu'après, ils vont le mettre devant les juges. Ils vont juger Jésus. Puis ils vont, après, dans le fond, ils vont y mettre une couronne d'épines. Fait que c'est la symbolique là, de la balance tout le long. Là. Corona est le mot latin pour couronne et ça rapporte parfaitement à la constellation de la balance. C'est la couronne de vie pour ceux qui ont souffert avec lui. C'est un point culminant de la souffrance, une couronne de victoire pour ceux qui persévèrent. Ça dépend de la symbolique que tu lui donner, mais juste un autre, tant qu'à y être, la couronne, c'est pas pour rien que c'est dans la balance. La balance, c'est toute l'idéologie de jugement, le système de loi, le système de justice, hein? C'est basé beaucoup sur Saturne, parce que c'est tout en noir. Les toges noires font référence à Saturne, qui exalte dans la balance. Puis c'est pas pour rien que la couronne, hein, la couronne dans la balance. Hein, il y a l'avocat de la couronne, puis le défendeur, ainsi de suite. Mais la couronne, c'est... ça vient de là. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Tout est écrit dans les étoiles. La constellation de Corona Borealis est formée d'un arc d'étoiles qui ressemble en fait à une couronne. De notre point de vue, il semble juste hors de portée de serpent, l'un des décans du scorpion qui essaie de le prendre. Hein, ça montre la lutte soulignant le travail n'est pas vain. Ben oui, ça vient d'ici, on le voit ici. Là. On voit le serpent ici. Le serpent, qui est tenu par Ophiuchus, qui s'en va dans la balance ici, puis qui essaie d'attraper la couronne qui est là. Donc ça recouvre pas mal tout notre symbole de la balance. Scorpion maintenant. Le troisième signe du premier livre. Scorpion, c'est le racheteur, le conflit du racheteur. Serpent, hein, celui qui, dans le fond, qui attaque le talon de l'homme. Hein. Ophiuchus, celui qui maîtrise, qui tient le serpent dans ses mains. Serpent, ça peut être aussi une anguille en passant. Hercule, celui qui en sort l'homme fort qui est victorieux. Puis le scorpion, le symbole, mais aussi la tribu de Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Hein. Toutes les tribus d'Israël sont des juges, dans le fond. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons des chevals pour que le cavalier tombe à la renverse. Talons du cheval, parce qu'après on va tomber dans le Sagittaire qui est les chevaux. C'est pour ça que Dan, c'est le scorpion. Donc, scorpion, dans le ciel, on a Antares, qui est une des étoiles. Scorpion, c'est Akrabe en hébreu. Akrabe, crabe. Ben oui, ça ressemble à une carapace de crabe aussi. T'sais. Un scorpion, ça ressemble à un crabe. T'sais, comme dans le cancer, c'est le crabe, mais il y a aussi une certaine ressemblance. Ils ont des pinces, une queue, même une carapace. Parce que c'est un autre signe d'eau. Hein, ils ont un lien ensemble aussi. Le nom coptique, c'est Isidis, hein, l'attaque de l'ennemi. En arabe, c'est Al-Atera, la blessure de celui qui vient. L'étoile la plus bright, la plus claire, c'est Antares, qui est rouge en passant, qui est une étoile rouge. Une des blessures du Christ. C'est rouge, c'est pour ça que c'est un des clous du Christ. Il y a les étoiles rouges dans le ciel, en passant, les amis, c'est les blessures du Christ. C'est pour ça que ça fait une croix. Parce que dans tout le zodiaque, tu as Régulus, qui est le cœur, qui est percé par le centurion. On a les étoiles rouges, là, c'est une autre façon de voir le Christ à travers le zodiaque. Là. Je ne rentrerai pas là-dedans, là, mais l'Ezout, la perversité.
Fait que c'est ça, c'est un signe assez chargé quand même. Là. En arabe, Antares, ça veut dire wounding, ça veut dire blessant. Ah oui, c'est le blessant. Souvent dans les films, là, on blesse par en arrière avec un couteau ou une coupeur par en arrière dans le dos de quelqu'un. Parce que c'est lui qui a la queue, il attaque par derrière. Il attaque par en arrière. Dans le fond, il trahit. C'est pour ça que Judas, il trahit le Christ avec un baiser. Le baiser, c'est ce qu'on appelle le baiser de la mort. C'est une piqûre de scorpion. Ça laisse comme une lèvre. Ça laisse une blessure qui ressemble à une lèvre, qu'on appelle le baiser de la mort. Comme les Italiens dans la mafia, là, le baiser de la mort, ben c'est dans le fond une piqûre de scorpion. Fait que quand on voit ces idées-là, ça par rapport au scorpion. On a Ophiuchus, le serpent aussi. Fait que le serpent, la constellation serpent, l'étoile la plus claire de l'hébreu, c'est Anak, qui veut dire qui entoure dans le fond. Encompassing, ça veut dire entouré. En hébreu, Kelala, le accursed, ça veut dire. Il faudra que je recheck. Accursed, ça doit être le cursed, là. En tout cas. En arabe, al-he, le reptile. Fait que oui, un reptile qui est probablement. Ouais, dans le fond, ça veut dire maudit. Je viens de checker, je me rappelle. Ouais, c'est ça, le maudit. Ophiuchus, quant à lui, qui est celui qui le tient, qui aujourd'hui, beaucoup de gens croient que c'est le 13e signe zodiaque. Je crois pas que ça se peut, le 13 signes zodiaque. De toute façon, il y a pas 12, il y a 12 demi-tons dans un octave, il n'y a pas 13 demi-tons. Fait que c'est impossible qu'il y ait 13 signes zodiaque, il y en a 12. Mais par contre, je suis pas contre le fait qu'il pourrait représenter celui qui tient le serpent, c'est un peu comme Jésus, là. Ophiuchus vient de l'arabe, c'est comme le retour, là. En tout cas, c'est lui qui garde la Golden Gate. De l'arabe, Ophiuchus, le serpent tenu. L'étoile la plus brillante, c'est Ras al-Hagus, la tête de celui qui tient. La tête de celui qui tient, oui. Les autres noms, Mageras, contending, c'est-à-dire qui contient, qui content, là, qui maîtrise. Là. Dans le zodiaque de Dendera, c'est Apibo égale le chef qui vient. Les autres étoiles, Triophas, qui veut dire qui pile, dans le fond, qui pile en dessous le pied. Puis Safe, qui est blessé sous le pied. Blessé. Ouais, fait que c'est ça. C'est celui qui meurtrit. Hercule, lui. Hercule, on a dit c'est celui qui meurtrit Ophiuchus. On tombe à Hercule, l'autre décan. Prochain décan, c'est dans le zodiaque de Dendera, il est appelé Beau, ou celui qui vient. En arabe, c'est Al-Jiskal, le fort, le puissant. L'étoile la plus brillante, Ras al-Geti, la tête de celui qui meurtrit. Il tient comme un genre de serpent à deux faces, là, avec un bâton, un arc. C'est Hercule, là, l'homme fort. Là. On le connaît là, dans la mythologie grecque. Là. On a Scorpion encore. Bon, j'ai juste mis un autre. Mais ici, dans le Scorpion, si on lit un petit peu plus, on a un Scorpion, c'est le Rédempteur blessé par l'ennemi. Conflit du Rédempteur, le plus violent, victoire par conflit, ténacité, forte volonté de gagner, victorieux après avoir été blessé, fort don prophétique, décan, serpent, la lutte avec le serpent, Ophiuchus, Jésus tient Satan, puis Hercule, Jésus blessé au talon, mais enlève la tête de Satan. C'est un peu référence à Genèse 3.15. Le scorpion est la figure du scorpion avec le pied du conquérant, Ophiuchus, sur son cœur. C'est la position la plus violente de la trajectoire écliptique et montre la victoire par le conflit. Cela montre de la ténacité, une forte volonté de gagner et d'être victorieux après avoir été blessé. Autant plus qu'Hercule est inclus en tant que décan dans ce groupe de constellations. Cela peut aussi révéler un fort don prophétique. Serpent. Le premier décan du Scorpion, Serpent, occupe le tout premier tiers de l'arc écliptique du Scorpion. Chaque fois que les corps célestes se trouvent dans cette portion, ils se réfèrent directement au Serpent. Ce décan est représenté comme un long serpent entouré autour d'un corps du guerrier Ophiuchus. Il est divisé en deux par le corps d'Ophiuchus et la seule constellation dans les cieux qui est divisée en deux parties.
Ophiuchus est une autre constellation que le Soleil croise chaque année. Il n'est pas souvent reconnu comme une constellation distincte du Scorpion en raison du manque d'astronomie en astrologie. Mais il existe des significations divergentes entre ces deux caractères. Le Scorpion montre le conflit, mais Ophiuchus montre la victoire au milieu de la lutte. L'emplacement exact du Soleil ou de la planète dans les jambes de ce guerrier donne plus de détails sur votre combat spirituel et votre victoire. Ophiuchus montre un guerrier victorieux dans une lutte. C'est intéressant, je trouve. Hercule, le troisième et dernier décan du Scorpion. C'est Hercule, le guerrier blessé. Même si Hercule est blessé, il frappe une créature ressemblant à un serpent, faisant de lui à la fois celui qui est blessé et celui qui blesse aussi. Reflétant le nom de son étoile principale, Ras Al Gheti, le chef de celui qui meurtrit. Ce qui est similaire à la signification de l'étoile principale d'Ophiuchus. Ouais. Apparemment, Hercule a donné plus qu'il en a obtenu et était prêt à être blessé pour sauver les autres. Hercule est la contrepartie inversée d'Ophiuchus, avec leur tête côte à côte et leur corps dans les directions opposées. Ophiuchus piétine un scorpion et Hercule frappe un serpent. Elles sont comme des tours jumelles célestes qui prophétisent le destin des serpents, des scorpions et le royaume des ténèbres. Donc, dernier chapitre de ce livre, le premier livre, 4e, Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le triomphe du racheteur. Il y a les trois décans sont la lyre, hein, les prières ou les psaumes préparés pour le conquérant. Ara, c'est un autel de feu qui est préparé pour ses ennemis. Puis dragon, ben, c'est le dragon qui est lancé dans le lac de feu. Tu sais, dans le fond, le Sagittaire, c'est le lac de feu. C'est la symbolique du lac de feu. C'est du feu mutable. Fait que le dragon qui est envoyé dans le lac de feu. Dans les fils d'Israël, ben, Siméon et Lévi sont frères. Fait que ça correspond aux Gémeaux, mais un des deux, il veut pas le Sagittaire qui est son opposé. Siméon, parce que Lévi, c'est les prêtres. Les prêtres, c'est Mercure, Sagittaire, tandis que Mercure, c'est les Gémeaux. Mais Siméon, lui, parce que Lévi était pris comme il était pris comme les prêtres, dans le fond. C'est une tribu à part. Siméon, donc, on parle de leurs glaives, sont des instruments de violence. Hein, les glaives, les lances, les épées. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, parce qu'ils sont toujours opposés, eux autres. Les Gémeaux, là, Gémeaux Sagittaire. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, hein, c'est la mort de l'homme, c'est là qu'on tue. Dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux, parce que Lévi, lui, le Gémeaux, il est à côté du taureau. Maudite soit leur colère, car elle est violente, hein, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai et je les disperserai en Israël. Le Sagittaire, un centaure, avec une autre couronne ici. Couronne, tu sais, tantôt, on avait le Sagittaire dans l'autre avec la couronne on avait un Centaurus avec la couronne Borealis. Là, on a la couronne Australis. Donc, le Sagittaire, lui, en hébreu, c'est Keshet, un archer. Genèse 21, 20. Ça fait référence, je sais pas quoi, là. Il faudrait voir peut-être à Ésaü, justement. Faudrait que je revoie, là, mais peut-être pas. En tout cas, je sais plus. L'étoile la plus bright, la plus éclairante, c'est Shanoun, gracieux. En acadien, Nunki, prince de la terre. Dans le zodiaque de Dendera, Pimaere, gracieuseté, qui est gracieux, la grâce. Et Knem, les conquérants. Il conquiert. La lyre, si on va plus loin, on a la lyre ici. La lyre est presque au pôle Nord, proche du dragon. Puis certaines, je sais pas si je l'ai, mais c'est un aigle. Ouais, on l'aurait ailleurs, là. Je pourrais vous le montrer ici, en fait. Là. On a un aigle aussi, des fois. Comme ça. Il y a un aigle alentour qui tient la lyre. Ok, on vient ici, là. Ouais. La lyre, c'est... Ouais, c'est ça, un aigle qui c'est pour ça ici. Bon. La lyre, psaume 65, 1. L'étoile la plus brillante, Vega. Celui qui doit être exalté. Dans le zodiaque de Dendera, c'est... je crois que c'est Fentkar, le serpent dominé.
originalement un aigle, mais il y a un peu de confusion parce que le mot hébreu, c'est Nesher puis Cher. Fait que ça peut être deux choses différentes, Shir puis Neshir. Song or music. Ça dit chanson ou musique. Fait que ça peut être en hébreu, ça peut vouloir dire aigle, chanson ou musique. C'est le même mot. Il y a une confusion. C'est dur à dire des fois parce que l'hébreu, il n'y a pas toujours les voyelles. Ce qui en fait permet de faire des corroborations, d'avoir différentes significations avec les mêmes mots. Ce qui est une utilité. Bon, la lyre et ses pouvoirs magiques, là, machin. Bon, c'est pas grave, là, je vais pas aller là-dedans aujourd'hui. Donc, Ara. Ara, ça, par contre, c'est l'hôtel. On va faire plutôt avant ça, on va faire Draco, parce que... Non, Ara, il est où? Je vais arrêter ici. On le voit ici, Ara. Ara, c'est un hôtel à l'envers qui pointe vers le Tartare. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Le Sagittaire, c'est le Tartare, en fait. C'est le Sheol, c'est le lac de feu. Donc, Isaïe 63, 4, 5. En arabe, c'est Al-Nugamra, le complet ou la fin, la finalité ou l'accomplissement des choses. Il y a... c'est un hôtel. Le dragon, lui, il est autour du pôle Nord. C'est une constellation qui est vraiment très, très... elle n'est pas très, très voyante, mais elle fait le tour de tout le pôle Nord. C'est lui là, qui emmène le tiers des étoiles des cieux. Là. Le dragon finit le premier livre. Le dragon est envoyé en bas. C'est Cetus, qui est l'autre méchant, qui a fini le deuxième livre. C'est le Léviathan, lui. On va le voir plus loin. L'hydre, c'est le troisième serpent, c'est le troisième méchant qui finit le troisième livre. Fait que ça, c'est le vieux serpent détruit. Draco, ça veut dire celui qui est pilé dessus, celui qu'on pile dessus. Sous le pied, dans le fond. Piétiné. Dans le zodiaque de Dendera, c'est le serpent sous le pied du Sagittaire. Il est appelé Erphant, le serpent accursed, ça veut dire le serpent est maudit. L'étoile la plus brillante, le subtil, s'appelle Touban. Touban, ça veut dire subtil. Parce qu'il faut dire qu'on la voit pas beaucoup, mais il est subtil parce que c'est la plus fine des créatures. Hein? C'est la plus subtile des créatures. Dans Genèse, on dit ça, c'est la plus avisée, la plus sage, la plus subtile des créatures. Donc, ça fait le tour pour ça. J'ai mis ça ici juste pour montrer un peu plus en contexte le Draco, le pôle Nord. C'est lui qui empêche, en fait, l'accès au trône de Dieu qui est le pôle Nord, qui est l'étoile polaire. Dans la mythologie, l'étoile polaire, c'est là que Dieu se trouve. Fait qu'il faut aller vers le Nord, faut se rendre là. Fait qu'il faut passer à travers le dragon qui garde la porte. Donc, on a le Sagittaire. Pour terminer, on a le Sagittaire qui est l'archer, le roi victorieux qui revient après avoir été blessé. Ça peut être une façon de le voir. Triomphe du Rédempteur. Jésus revient archer sur un cheval blanc. Attitude. Ça, c'est une façon de le voir. Moi, je le vois pas comme ça, mais on peut le voir comme ça. Attitude, parce qu'en fait, c'est des symboles. C'est des symboles. Attitude gagnante malgré les circonstances. Guerrier, preneur de royaume, caractère agressif, finisseur, fort en finale, message apostolique. Les décans, la lyre, qui est la harpe. Ara, qui est un autel, un feu dévorant préparé pour ses ennemis, et Draco, le serpent renversé. Le Sagittaire, l'archer au cheval blanc, révèle une attitude gagnante malgré les circonstances. Cela indique des traits de caractère guerrier et preneur de royaume, révélant la nature agressive du Messie en tant que finisseur puissant à la fin. Le Sagittaire est un porteur de messages apostoliques. C'est une façon de le voir. Les symboles, là, ils sont dans la dualité, là, fait qu'ils ont un plus peu un moins. Dans le tarot, on peut avoir la carte à l'envers et la carte à l'endroit. Là. Si on regarde une carte à l'endroit, là, elle peut avoir un certain sens. À l'envers, c'est le sens inverse. Fait que les symboles sont permutables un peu. Là. C'est juste ça fait juste nous cadrer sur quelque chose, mais après ça, on peut voir le côté positif ou négatif du symbole. La lyre, le premier décan du Sagittaire, la lyre occupe une place importante dans l'astronomie en tant qu'une des constellations du cercle nord céleste. Mais oui, parce qu'il faut chanter des prières vers le trône de Dieu pour monter au ciel jusqu'à le pôle Nord. C'est pour ça que dans le Nord est en haut, est proche du pôle Nord.
proche de l'étoile polaire. Dans un ciel de naissance, si le Soleil ou la Lune ou une planète est située dans le premier tiers de l'arc écliptique du Sagittaire, l'accent serait mis sur la lyre. En raison de ces noms d'étoiles, Lyra est généralement représentée comme un aigle superposé sur une harpe, représentant christologiquement la louange de la victoire, ainsi que la transmission potentielle des messages musicaux dans un ciel de naissance. L'étoile la plus brillante de Lyra, Vega, signifie « il sera exalté » en référence au Messie. En tant que l'une des étoiles du triangle nord, c'est aussi l'une des étoiles les plus brillantes de l'hémisphère nord, avec sa teinte bleutée représentant la pureté. Les astronomes ont estimé que vers l'an 12 000, ce sera l'étoile polaire céleste. Une étoile de Lyra signifie aigle, le grand ennemi du serpent. Sa position de Lyra au-dessus de la constellation Draco, le serpent abattu, montre la victoire de l'ennemi sur l'ennemi, alias Satan. Avec l'aigle recouvrant la harpe, Lyra dépeint la victoire sur l'ennemi par la louange, ainsi la victoire par la louange. Le deuxième décan du Sagittaire, Ara occupe un tiers médian, le milieu, les degrés dans le fond 11 à 20 du Sagittaire. C'est comme ça, là, dans le fond, on a tout le temps 3 décans, puis ils font les premiers 10, la deuxième dizaine, puis la troisième dizaine. Ara est décrit de manière inquiétante comme un bûcher funéraire, l'autel de feu à l'envers. Il s'agit d'une constellation australe. Elle semble déverser son feu sur la terre, avec le message clair du jugement de Dieu étant déversé sur la terre. Les Hébreux l'appelaient le lieu d'achèvement. Ben oui, c'est le lac de feu. C'est le Tartare. Les Grecs l'appelaient l'autel de la malédiction. Les Égyptiens l'appelaient le lieu de meurtrissure pour le châtiment. C'est l'enfer, tu sais. Il est représenté bibliquement dans les livres de l'Apocalypse et d'Ésaïe comme un lieu de bannissement, de punition des méchants. Ben oui, c'est la géhenne de feu. Les qualités de force et de sobriété du Sagittaire se retrouvent également chez Ara. Le décan est généralement aligné avec le torse et le corps de l'archer et il montre que la vengeance est exécutée sur le maudit. La langue vernaculaire des disciples du Christ d'aujourd'hui n'autorise pas souvent un tel jugement, mais la colère de Dieu est réelle et doit être redoutée. C'est une façon de voir. Okay. Draco est le troisième décan du Sagittaire, situé dans son tiers de segment écliptique de la dernière moitié du cheval à sa queue. Cette constellation est représentée comme un serpent tordu assis dans la partie la plus élevée du ciel, hémisphère nord. L'Apocalypse 12.4 est une des nombreuses écritures qui y fait allusion, où il est dit que la queue du dragon, Draco, a jeté le tiers des étoiles sur le sol. La tête de Draco est représentée sous le pied d'Hercule, alors qu'il est clairement maîtrisé et abattu, montrant la défaite de la destruction de Satan. Cela peut également signifier la chute et la destruction du serpent qui a séduit Ève dans Genèse 3. Fait que, on peut comprendre un peu la symbolique, là. Fait que ça termine pour le premier livre. Dans le fond, les 4 premiers signes du zodiaque à partir de la Vierge. Donc après ça, on va continuer prochaine fois. On continue avec le second livre qui commence avec le Capricorne. Je vous remercie de votre écoute.